et que j'ai eu vraiment l'honneur de servir pendant 7 ans. J'ai été une députée de terrain. J'ai souhaité être très proche de mes électeurs et des citoyens. Voilà, j'ai porté des dossiers pour eux et je l'ai fait avec énormément de sincérité, d'abnégation. Et je veux remercier aussi, ça va me manquer évidemment parce que vous savez, je passais tous mes 31 décembre par exemple avec les pompiers, les gendarmes. Voilà, ma journée était consacrée à ceux qui nous portent secours quotidiennement et voilà, ce genre de tradition que j'avais su créer pendant mon mandat va me manquer, mais je continuerai très certainement à aller les voir. J'avais fait ce choix difficile de me maintenir, je l'ai fait en conscience pour pouvoir donner aux citoyens du Pays d'Aix, aux électeurs, la possibilité d'une troisième voie. Je l'ai fait parce que les scores étaient serrés, je l'ai fait aussi parce qu'ils me l'ont demandé, ils nous l'ont demandé. On a été sur le terrain pendant ces 3 premières semaines de campagne et beaucoup ne se voyaient pas, tout comme moi d'ailleurs, faire un choix entre une gauche qui est devenue communautariste et une droite identitaire. Et cette troisième voie que je souhaitais porter est celle aussi d'une République qui se tient ferme, claire sur ses valeurs, qui ne transige pas avec ses valeurs et notamment la laïcité. Et je crois qu'il va nous falloir, en tout cas à la nouvelle Assemblée, et mes collègues, eux, restent à l'Assemblée nationale, ne pas transiger avec ces valeurs parce que c'est un des défis qui se porte à nous dans les prochaines semaines. Et je ne suis pas sûre qu'une configuration qui met le curseur à gauche puisse porter ces défis des principes républicains. Je souhaite que ce soit le cas parce que les électeurs souhaitent que vraiment nous allions et nous soyons plus fermes, notamment sur des sujets qui sont dits de droite, mais qui sont importants pour toute la société, et notamment la montée de l'islam radical dans notre pays. Laurence Petel, je voudrais juste terminer. Cette campagne a été indigne, et je voudrais vous le dire. Pendant cette dernière semaine, l'ennemi de la gauche, ce n'était pas le Rassemblement national, c'était moi. Nous avons tous été attaqués, harcelés, littéralement harcelés, insultés, bousculés même pour ma suppléante. Je voudrais simplement vous dire que je ne peux pas supporter qu'une gauche qui se dit humaniste, qui nous fait des leçons de morale, non seulement abandonne les valeurs de la République depuis 30 ans, mais en plus se conduise de manière aussi indigne et insultante pendant une semaine de campagne. Et je peux vous assurer que cette dernière semaine m'a confortée dans mon choix de me maintenir. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas quel est le gagnant ou le vainqueur de cette élection. Je lui souhaite bon courage, quel qu'il soit. Et je souhaite bon courage à cette Assemblée qui, aujourd'hui, n'a aucune majorité. Nous n'en avions aucune avant la dissolution. Je ne suis pas sûre que la dissolution ait été une bonne opération. Je pense même que non, pour la majorité relative que nous avions dans le camp présidentiel. Ce soir, je crois que le Front républicain de Gabriel Attal a limité les dégâts pour la majorité. Mais en tout cas, je ne suis pas certaine qu'il en sorte. J'espère qu'il en sortira. J'espère qu'il en sortira quand même une coalition capable de gouverner. Encore une fois, les Français nous ont dit aussi qu'ils souhaitent que l'on leur parle de sécurité, qu'on leur parle d'immigration, qu'on leur parle de ces sujets qui au quotidien les concernent. Et il faudra aussi que cette nouvelle majorité, si elle existe, ou en tout cas cette nouvelle coalition, aille sur ces sujets très profondément et très fermement. Alors peut-être, si aujourd'hui on a des députés En Marche qui se maintiennent en deuxième position, deuxième force politique du pays, c'est un petit peu la surprise, c'est notamment grâce au Front républicain, grâce au désistement des candidats de la gauche. Vous n'avez pas fait ce choix aujourd'hui, c'est M. Géraud Verny du Rassemblement national qui semblerait l'emporter à Aix-en-Provence. Est-ce que vous ne portez pas cette responsabilité ? Non, moi j'ai laissé le choix aux électeurs. Et depuis le début, ma boussole, c'est de laisser le choix aux électeurs. Encore une fois, entre une gauche que je vous dis communautariste, parce que c'est le cas, et une droite identitaire, je veux qu'il y ait un choix clair républicain. Les scores étaient extrêmement serrés. Extrêmement serrés. Ça n'était pas le cas dans beaucoup des autres circonscriptions. Donc nous avons fait ce choix de laisser le choix aux électeurs, car les scores étaient serrés. Maintenant, ce soir, je vois que mon collègue Jean-Marc Zulesi, où là, il y avait un Front républicain, perd lui aussi.
Je le regrette parce que c'est un très très bon député, il a été un très bon président de la commission du développement durable. Et pour autant ce soir, il n'est pas réélu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose aussi de particulier dans cette région, avec une montée qu'on dit inexorable du Rassemblement national. Moi j'aimerais, entre deux élections, voir la gauche un peu plus présente pour combattre ce Rassemblement national, parce que je la vois abdiquer sur des valeurs qui sont extrêmement importantes. Je la vois se préoccuper par exemple d'écriture inclusive et beaucoup moins de montée de l'islam radical. Je la vois communautariser les débats quand nous devons soutenir l'universalisme. Donc je crois que cette gauche-là, elle a aussi beaucoup de responsabilités dans ce qui arrive au pays aujourd'hui. Et si elle ne se remet pas en question, comme par exemple l'ont fait les travaillistes en Angleterre très récemment, en évacuant des gens comme Corbyn, qui sont reçus à l'Assemblée nationale française par quelques députés du Front populaire, eh bien, je crois que nous ne pourrons pas y arriver si cette gauche ne se remet pas en question. Donc, Madame Petel, autour de vous, on dit que des intérêts locaux auraient pu jouer dans votre défaite, notamment les intérêts de Madame Joissains. C'est ce qui se dit autour de vous. Vous partagez ? Sincèrement, je n'en sais rien aujourd'hui. Ce que je sais, c'est que quand vous avez une famille Joissains qui choisit 4 candidats différents, de supporter logistiquement M. Sassoun, qui choisit de supporter Mohamed Lakila dans la 11e circonscription, qui choisit de supporter un candidat républicain et qui au final finit par choisir Jean-David Ciotte, je me dis qu'il y a un petit problème de cohérence politique, ou alors il y a une autre façon d'envisager